Merci, Monsieur le Président, pour votre transition fulgurante. Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour objet de stopper la stratégie de ce gouvernement néfaste pour la nation. En effet, depuis un an, nos concitoyens subissent une gestion de crise défaillante et reçoivent des informations contradictoires, tardives ou encore complètement fausses. Pour affirmer ces décisions, le gouvernement se base d'un côté sur les conseils des scientifiques, jamais rendus publics, et de l'autre sur l'opinion publique, exprimée dans des sondages complètement faussés par leurs détenteurs, dépourvus d'objectivité, dont du respect des règles. Il est urgent d'arrêter d'imposer l'impossible, de manipuler la vérité et de restreindre les libertés. Les Français sont conscients de la gravité de la situation et capables de se mobiliser si les décisions et les mesures sont justes, intelligentes et respectueuses de ces derniers. Alors qu'en janvier dernier, le Conseil de l'Europe adoptait une résolution en insistant sur une vaccination non obligatoire et proscrivant toute pression politique, sociale ou autre, et toute discrimination sur les non-vaccinés, notre gouvernement choisissait un chemin inverse. Alors que l'OMC, Organisation mondiale de la santé, recommande de ne pas contraindre les populations au vaccin, mais de les convaincre, notre gouvernement décide autrement. Il choisit le pass sanitaire, le prolongement d'état de crise sanitaire, le recours au décret, les sanctions pour la non-vaccination dans certains métiers, les sanctions des représentants des lieux recevant du public pour manque de contrôle, le pass sanitaire, qui sont une atteinte aux libertés individuelles et une violation du consentement libre et éclairé des patients. Il choisit d'aller à l'encontre du processus démocratique, de bafouer la représentation nationale, d'imposer, je n'ai qu'une ligne, d'imposer un régime d'exception. Merci, Monsieur Lassalle.